accueillir très fort. Super. Vous avez les petits micros si vous voulez. Pour le... Mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? Merci Éléonore, merci Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Ça fait plaisir. Là, cool. En plus, il y a du soleil à Lille aujourd'hui, c'est merveilleux. Alors, on en est déjà à la 7e saison de l'Art du crime. J'aimerais bien revenir sur le tout début, moi. Vous demander un peu comment ça s'est passé le casting en fait pour la série. Comment vous êtes arrivés sur le projet? Si vous voulez bien en parler. On a, de manière vraiment tout à fait classique, on a passé des essais. Il s'est trouvé que ils ont d'abord cherché Florence Chassagne, donc moi. Ils m'ont trouvé. Et non, c'est pas vrai. Mais ils l'ont d'abord cherché et après Nico a passé des essais. Il s'est trouvé que la première fois qu'on a passé des essais tous les deux, je peux raconter ça, tu crois? Ouais, bien sûr. Non, mais parce que c'est intéressant de ce qu'ils ont vu de nous, ce qui nous a échappé, parce que nos essais ensemble n'étaient pas super. Nico, de son côté, quand il était seul, c'était super. Moi, de mon côté, quand je les ai passés, ça les a convaincus puisqu'ils ont envie de me revoir. Et que la première fois qu'on a passé les essais tous les deux, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça super. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui circulait pas. Enfin, voilà, c'était pas les meilleurs essais qu'on ait passés. Mais eux, Gaumont, la production, et la réalisatrice qui était Charlotte Bronstom, qui a fait le premier épisode, eux, ils ont capté cette chose de nous qui fait que ça fonctionne 8 ans après, que les gens se sont attachés à ce duo, c'est-à-dire l'entente qu'il y a, qui n'était pas forcément présente ce jour-là dans le jeu, mais eux, ils ont perçu cette chose-là. Voilà. Bonne anecdote. Non mais c'est ça, mais parce que les castings, ça amène toujours à un moment très, très suspendu, très bizarre, et on est presque... Enfin, on n'est pas réellement en soi-même, en fait, et qu'une vraie rencontre s'opère à ce moment-là, c'est pas des plus évidents, quoi. Et là, elle s'est faite, mais malgré nous, en fait. Ouais, c'est ce qui émanait de nous sans réellement qu'on sache. Et puis moi, en casting, je suis très très stressé. Donc peut-être que j'ai pas été des plus avenants, des plus... Je dis on se retrouve juste avant les essais, on est tous les deux, on attend, quoi. Et moi, j'étais un peu stressée, enfin, j'avais vraiment envie de la voir. Et donc, il était là avec ses lunettes, comme ça, son bonnet. Et je lui dis, tu veux qu'on répète? Non, je répète jamais. Vraiment, je suis OK. Il était déjà dans le personnage un petit peu, finalement, non? Alors que c'est vraiment la personne la plus sympa sur cette terre, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que... En fait, répéter, ça m'énonce ce qui va se passer, et puis ça génère un stress en moi immense, donc je préfère rien savoir avant. Et au plus je répète, au plus je suis stressé, donc y a pas... C'est pour ça. Voilà. Super. Je trouve que la force des personnages, moi quand je regarde, je trouve que c'est qu'ils nous touchent énormément, ils ont une grande sensibilité qui transparaît à l'écran, et tout autant ils ont le pouvoir de nous faire rire. Je trouve que, évidemment, c'est une série policière, comédie, mais vous avez réussi aussi à insuffler beaucoup de sensibilité aux personnages. Comment vous équilibrez en fait un peu dans le jeu le pendant comédie, le pendant plus sérieux? D'abord, pour le coup, le personnage de Nicolas, il n'est pas écrit comme ça. Moi, elle est vraiment... elle est écrite... Il y a plein de reliefs tout le temps. C'est un personnage qui est très très riche, qui a beaucoup d'antagonisme. Et donc, ça m'est amené un peu sur un plateau. Pour le coup, le personnage de Nicolas, il évolue maintenant, mais lui, il est un peu d'un bloc, comme ça. Comme sa psychologie, comme la psychologie de ton personnage. Non, c'est vrai. Et que, pour le coup, toi, tu as dû amener cette chose-là, cette humanité, cette sensibilité qui n'était pas forcément au départ, alors que pour Chassagne, ça l'était. Que toutes ces failles sont abordées dès la première saison. Donc, voilà, donc là, c'est le travail d'acteur de Nico.
Et après, au fur et à mesure du temps, forcément, c'est devenu... c'est un costume c'est une seconde peau pour nous. Donc les choses viennent sans réflexion. On travaille de moins en moins en amont, de moins en moins. Et il y a beaucoup de choses qui surgissent au moment du tournage, entre la comédie et ce qui se passe entre eux, malgré eux, quoi. Et puis ce qui est très intéressant sur une série, c'est la manière dont les auteurs évoluent aussi en rapport, oui c'est ça exactement, en rapport à ce qu'on fait, et aussi ce qu'ils écrivent nous fait évoluer le personnage. Donc il y a un vrai truc, il y a un vrai travail de collaboration là-dessus, et ce petit truc impalpable d'émotion en plus, au fur et à mesure des saisons, ils arrivent aussi à capter ça et à jouer plus avec ça à l'écriture. Au départ, c'est vrai que c'est un truc plus brut. Voilà, le personnage va être comme ci et elle va être comme ça. Et puis ça s'affine. C'est ça qui est intéressant dans la longueur quand on tourne une série aussi. Oui, complètement. Le format sériel permet aussi genre de choses, d'installer les personnages, de les retrouver. J'imagine que vous prenez plaisir aussi à les retrouver. Est-ce qu'il y a un petit peu d'eux en nous, en vous finalement, ou de vous en eux? Est-ce qu'il y a des parts de vous en fait qui finissent par se greffer aussi un petit peu au personnage? C'est peut-être trop complexe comme question. Ah, vous êtes là, salut. Ça va? Je vous avais pas vu. Merci. Super grande fan de l'art du crime. C'était quoi la question? Alors, non mais... Ah oui. Ok, vas-y. Tu veux dire? Non, vas-y. Là, je me souviens plus de la question. Oui, alors, donc je réponds pour moi, parce que j'allais répondre pour toi aussi, mais il faut que j'arrête ça. Donc je réponds pour moi. Pour moi, il y a j'ai des similitudes de caractère avec Florence Chassagne. Je ne suis pas Florence Chassagne, ce qui vaut mieux pour moi, parce que évidemment, c'est un petit peu compliqué à vivre, d'avoir autant de monde dans sa tête. Mais oui, il y a des grandes similitudes. Et maintenant, c'est ça aussi d'avoir un personnage au long cours comme ça, c'est que il y a beaucoup de choses en dehors du plateau, dans l'année qui me sépare de chaque saison, qui m'accompagnent d'elle et qui ont vraiment, pour le coup, déteint sur moi. Et il y a beaucoup de choses que je vis aussi dans ces entre-deux, où je sais que ça va me nourrir pour Florence Chassagne. Voilà. Mais après, il y a quelque chose d'incontournable, c'est que ça passe par nous, par notre tête, par notre corps, par notre voix. Donc il y a forcément de nous, et peut-être beaucoup plus que ce qu'on estime être. Et je crois qu'il faut à un moment aussi l'accepter, ce truc de... Je crois que l'acteur est en recherche d'un truc très profond qui émane de lui sans vraiment savoir ce que c'est et tout, d'un truc ésotérique presque. Et en fait, c'est assez concret, ça passe aussi par ce qu'on est, quoi. Et... Pardon, ouais, mais excuse-moi, mais... Oui, écoute... mais non, mais... On se fait une vraie discussion de comptoir. Alors là, je suis pas d'accord, tu vois, parce que là... Pardon, excusez-moi. Non, mais pour le coup, Verlet te ressemble pas du tout. Non, non, mais oui, mais excuse-moi, mais c'était sa question en fait. Non, mais parce que ça oui, mais dans ce qui est écrit, dans ce qu'il est, après ça emprunte un rythme qui est souvent aussi le nôtre. On joue avec ce rythme, on le module, on l'exagère ou pas, mais ça passe quand même par ce qu'on est. D'accord, mais t'es très éloigné du personnage de Verlet. Écoute, je suis pas sûr quand même. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais justement, elle arrive toujours à avoir super raison à la fin. Parce qu'elle est hyper intelligente, elle est brillante, elle est... Non mais c'est vrai. Je ne peux être que d'accord avec toi à la fin. C'est incroyable. Non mais c'est vrai que Verlet... Mais oui, c'est vrai. Mais oui, je suis hyper d'accord. On est en train de comprendre pourquoi les producteurs... Excusez-moi, il est plus proche du personnage d'un village français, par exemple. Ah Non. Ah Ça vous fait pas plaisir? J'ai adoré, mais Ouais, c'est plus problématique.
J'en profite parce vous le voyez pas, mais on est en train de voir des petites images du tournage. Ah si, non, même moi j'avais pas vu en fait, je préférais voir sur grand écran. Ouais, du coup on est en train de voir un peu des images du tournage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du tournage, parce que moi je me disais quand même, à chaque fois ce qui m'impressionne, c'est le fait de tourner aussi dans les musées et de se dire que vous avez dû avoir ces lieux-là juste pour vous, alors que d'habitude c'est des lieux qu'on a l'habitude de voir remplis de public, de passages. Ça devait faire quelque chose aussi de tourner dans ces lieux-là ou pas. Non, mais c'est étonnant à quel point on s'habitue un peu à tout, en fait. Évidemment, les premières fois, c'est presque à couper le souffle, et puis on estime bien que voilà, il y a personne, que personne ne voit jamais ces lieux aussi vides, de manière aussi privilégiée et tout. Et puis après, bon, ça devient presque une habitude. C'est marrant, tout à l'heure, t'as dit un truc. Par rapport à la visite où on t'a dit oui, enfin il y a quand même moins de monde que, et c'est vrai qu'on s'habitue à ce qui est quasiment en personne, et ça amène à des moments d'ailleurs très étonnants, très calmes et tout. Mais oui, donc c'est un privilège immense. Non, mais oui, parce que tout à l'heure, je disais que quand même, on tourne le mardi au Louvre, par exemple, et il y a quand même un monde qui se passe au Louvre, on s'imagine pas, mais quand le musée est fermé, il n'est pas fermé du tout, quoi. Ouais. Vous êtes dans une petite partie, en fait. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a des journées au Louvre où vraiment on traverse tout le Louvre, ça dépend. On les a à peu près toutes faites maintenant, je pense. Mais ouais, donc il y a quand même beaucoup de monde le mardi au Louvre, et c'est là où il m'a dit il y a beaucoup de monde, mais il faut quand même s'imaginer le monde qu'il y a ordinairement comme quand c'est ouvert. Mais je me souviens que les premières fois, ce qui nous avait frappé, c'est que de voir évidemment, il y a le monde et il y a le sentiment d'avoir un privilège qui contribue au moment exceptionnel qu'on est en train de vivre, mais de voir les œuvres dans le silence, ça c'est quelque chose. Ouais. On ne les voit pas du tout de la même manière. Et ça, c'est effectivement le côté incroyable de la chose nous passe un peu, puisque maintenant on devient un peu habitué, donc on s'habitue à tout. Mais ça, moi, je ne m'habitue pas à ça à chaque fois. Et de voir, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure aux autres fans. Non, mais, c'est que chaque année, on a notre petit moment de recueillement avec Nico, où on va devant la Joconde tous les deux, pleurer, faire des incantations. Non, mais et on est vraiment seuls dans cette salle, avec les barrières de sécurité là, d'Euro Disney qui font 6 km de long. Eh bien, on n'a pas besoin de les avoir parce qu'on n'est que deux. Et ça, c'est bien. Et on s'embrasse à chaque fois. Ça fait des câlins. Non, c'est pas vrai, mais voilà. Et ça, et la Galerie des Glaces, pour le coup, on était vraiment seuls cette année. Donc on a fait plein de musées, on a été à Orsay, on a été à Delacroix, on a tourné à Saint-Sulpice, on a fait la colonne Vendôme, on a fait comme plein de musées. Mais la Galerie des Glaces, l'année dernière, c'était... Là, pour le coup, on était seuls. Je ne sais pas ce qui se passait. Alors, pour le coup, à Versailles, personne ne travaille quand c'est fermé. Sachez-le. Il n'y a pas un autre monde qui se passe. Et on était vraiment seuls. Enfin, j'ai eu un moment, moi, où je n'entendais que l'écho de mes pas sur le parquet de la Galerie des Glaces. C'est très, très fort, quoi. Ouais. Ah, j'imagine, ouais. Puisqu'on est en train de parler d'art, les créateurs ont fait beaucoup de recherches, sont très renseignés sur toute l'histoire de l'art et toutes les anecdotes que vous racontez pendant les épisodes. Est-ce que vous faites des recherches aussi parallèles, ou est-ce que vous apprenez des choses en lisant le script ? Est-ce que vous aviez des bases d'histoire de l'art ? Je ne sais pas. Nico fait beaucoup de recherches. Toutes les bibliothèques de la région de France, il les connaît. Oh là là, ça me prend un temps. Non, je ne fais pas de recherche, mais c'est surtout effectivement les auteurs et toi aussi, pour arriver à imprégner ce texte, qu'il faut, au-delà de l'avoir appris, il faut le transmettre, quoi. C'est ça qui est très fort d'ailleurs avec ce que tu fais. Petite parenthèse.
sur cette manière aussi d'arriver à jouer ce texte presque indigeste au demeurant, à la lecture, et en fait le rendre abordable, facile à entendre. Donc oui, c'est surtout toi qui as un vrai travail à faire. Moi, en fait, j'ai rien à faire sur cette série. En fait, je suis presque trop payé. Non, c'est pas vrai, je rigole. Mais oui, non, moi, c'est pas tellement une question pour moi, ça. Non, mais c'est vrai que pour moi, au début, la difficulté, elle était là pour moi dans le personnage. Sur le côté comme ça, un peu fantaisiste, voilà, un peu décalé et tout ça, j'avais pas d'inquiétude là-dessus. Mais la vraie gageure, c'était ça, de rendre pas rébarbatif cette chose-là, qui pouvait vraiment l'être, et que ce soit aussi animé, vivant et séduisant et attachant même que les scènes par exemple, que j'ai avec Verlet. Voilà. Il fallait vraiment les incarner, leur donner de la chair du vivant, quoi. Et donc au début, je me suis beaucoup concentrée sur ça. J'ai beaucoup travaillé pour la première saison, pour que ce soit vraiment comme si je disais bonjour, passe-moi l'eau, quoi, quand je parlais de Delacroix. Et donc je m'imprégnais vraiment des peintres. Pour le coup, j'allais vraiment dans les bibliothèques, etc. Maintenant, c'est devenu c'est simple pour moi. C'est un langage qui m'est totalement familier, donc j'ai moins besoin de ce travail en amont. Voilà. Et c'est déjà, je trouve que c'est le grand pari réussi des auteurs, parce que c'est quand même une série qui est calibrée, qui est hyper bien calibrée, avec l'enquête policière, la comédie romantique et l'histoire de l'art. Et il faut qu'il y ait ces trois ingrédients à chaque fois qui rendent que ce pulse fonctionne. Et je trouve ça de la part des auteurs, parce que y a pas, c'est pas 2-3 trucs d'histoire de l'art, quoi. On apprend vraiment sur les peintres et ils arrivent à tricoter ça avec tout le reste d'une manière, je trouve ça absolument remarquable. Je suis entièrement d'accord, c'est tout à fait ce qui m'a bluffé en fait. J'avais déjà un pendant pour l'histoire de l'art, mais je trouve qu'on apprend tellement de choses et on se plonge dans l'histoire complètement. Et puis ils arrivent il n'y a pas ce côté Wikipédia qui pourrait y avoir. Il faut dire que un des deux auteurs, Angèle, Héry Leclerc, est une passionnée d'histoire de l'art. Au départ, elle n'a pas fait d'études d'histoire de l'art, mais elle est passionnée, et donc elle vit l'histoire de l'art, quoi. C'est pas une position ou c'est pas un postulat de départ. Ah tiens, c'est malin, je vais mettre de l'histoire de l'art. Et je pense que c'est ça qui marche, quoi, et que c'est pas Wikipédia. Ça fait la différence. Et alors justement, en fait, la série a connu un énorme succès à l'international. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, c'est diffusé sur tous les continents, dans 70 pays. C'est quand même assez bluffant, et de se dire que ça a pris une ampleur telle, je pense que ça invite aussi les gens à voyager, à découvrir la France, les musées. Ça vous touche de voir à quel point ça a pris de l'ampleur comme ça? C'est fou, en fait. C'est pas tellement croyable. C'est d'autant fou que moi, ça m'est arrivé de voyager, d'être à l'étranger et d'avoir des gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils aiment l'art du crime. Et l'autre jour, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai le spécialiste du Gréco. C'est pas rien. Spécialiste mondial du Gréco, ok? Gros intello, spécialiste du Gréco, quoi. Et non, mais vraiment. Et il me dit, mais c'est pas vrai, c'est l'art du crime, Florence Chassagne, etc. Et il est fou de la série. Donc un grec, donc spécialiste du Gréco, et qui soit fou de l'art du crime, enfin, c'est assez improbable, quoi. Et c'est vraiment hyper chouette. C'est un beau compliment, je trouve, pour votre travail aussi. Non, mais il y a en Asie, au Canada, aux États-Unis, au Japon. Au Japon, je sais pas, Japon, ouais. Je crois, ouais. Bon, en Europe, enfin, c'est... C'est fou. Ouais, en Suède, je crois aussi, non? Enfin, bon, bref, c'est... Voilà. Ouais. Oui. Et du coup, Nicolas, vous aviez déjà joué dans une série policière. Vous avez débuté dans les Bleus au niveau de la série, il me semble. Les Bleus, premier pas dans la police, avec... je ne sais pas si c'était la première. Oui, mais en tout cas, c'était une des premières où j'incarnais un policier. Ouais.
Ouais, je pense à ça parce qu'on a eu Clémentine Salarié sur le festival, qui est, du coup, avec qui vous avez joué, qui est aussi apparu dans un épisode de l'Art du crime. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. C'est formidable, j'adore. Donc, nous aussi. Vous aviez donc déjà joué le personnage d'un flic. Excusez-moi, j'ai loupé parce que je disais bonjour. Il y a le producteur à l'origine de la série qui est là, Arnaud Descrémiers. Arnaud. Bravo. Il y a Joachim, il est là. Il est là, Joachim. Bon, normalement, il est là, il est dans le coin. Joachim est parti. Alors lui, pour le coup, ça l'intéresse pas du tout. Ben, il n'est pas là, Joachim. Mais si. Ah, voilà. Alors c'est Joachim de Vasselot, le producteur actuel de la série de chez Gaumont. Voilà. Ouais, énorme big up. Et il y a Arnaud Descrémiers qui est là aussi et qui est le producteur qui ne travaille plus avec nous parce on l'a saoulé, je crois, il est parti, mais qui a lancé la série, voilà, qui est là, qui est venu nous faire un coucou. Et qui était avec nous pendant le off de Série Mania, qui est venu présenter l'épisode sur Monet à Tourcoing. Ah voilà, exactement. Voilà. Exactement. Donc, et il y a Isabelle, elle est là, Isabelle de Georges. Non, bon voilà. Non. Oui, et Delphine, bien sûr, qui est là. Évidemment. Voilà, qui nous accompagne, qui est la chargée de production, qui est là, Delphine Régnier. Sans qui nous serions peu de choses parce qu'elle est très active. Hein ? Elle est là. On a toute l'équipe aujourd'hui avec nous. Donc si vous avez des questions tout à l'heure sur la production, vous savez à qui vous adresser. Non mais attention parce que de produire l'art du crime, c'est pas rien. Hein. Ah, non, c'est comme pour les scénaristes. Il faut tout faire tenir dans un format de télévision, enfin je veux dire avec un budget de la télévision, quoi, qui n'est pas le même qu'au cinéma, dans des lieux qui sont hyper prestigieux mais hyper chers, avec des acteurs hyper talentueux mais hyper chers. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'était une blague sur nous. Mais bon, voilà, et puis il fallait trouver le bon équilibre entre l'art, la comédie policière, etc. Et donc voilà, c'est grâce à eux, voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, non, je me demandais si vous aviez rencontré des flics de l'OCBC en fait, avant de jouer. Non mais attendez, pardon, vous n'avez pas compris, Nicolas Gomme ne travaille pas. Non, mais je vais les dire pour préparer le rôle. En fait, je ne travaille tellement pas que ce sont les producteurs qui nous ont amenés à aller voir les vrais de l'OCBC. C'était très intéressant d'ailleurs. On voit à quel point l'art du crime est fictionné d'ailleurs, parce qu'il y a tout un pan de la narration qui n'existe pas, puisque l'OCBC ne mêle pas normalement les affaires de crime, enfin, ne vont pas sur les lieux du crime, enfin, c'est la criminelle c'est la crime qui fait ça. Donc ça c'est tout un pan de l'histoire qui est fictionné, ça ne marche pas du tout comme ça. Et puis leurs locaux sont petits, puis on voit que ce sont des hommes et des femmes de terrain. Il y a un vrai investissement direct comme ça avec le crime, hein, parce qu'ils sont très très loin de ne s'occuper que d'affaires de tableaux et de choses très chères. Ils font des trucs bien plus dangereux et complexes que ça. Tu te souviens, on en avait rencontré un qui nous avait raconté qu'il avait mené une enquête à Miami avec le FBI. Ah oui, tu te souviens ? Ouais. Et c'était vraiment Miami Vice, quoi. C'était vraiment ça. Donc oui, on a eu le privilège d'aller les voir, c'était hyper intéressant. Très intéressant. Super. Alors, je me demandais si en régie, on pouvait nous remettre les premières minutes du bêtisier avec le son. Parce qu'on a vu un peu les images, ça nous a tiré un petit peu, mais... En même temps, c'est tellement horrible. Pardon. En voiture. Pardon, excuse-moi. Ça va, je le sais. Excuse-moi. Mais nous, Bélo, la veille du meurtre. Qu'est-ce qu'il y a Alors, il ne sait pas très bien lire, je vais lire à ta place. Une des deux vous en a parlé. Non, on reprend. Oui. Parce que là, il est mort de rire, il se concentre pas, mais quand même, il a besoin d'aide, quoi. Excuse-moi, hein, celle-là, elle est pour moi. Allez, alors, tout de suite. Marchez bien.
termine le truc comme ça, complètement barré. Tu vois. Oui, allez, cut, on l'a, c'est bon. Salomé partout. Arrête. Elle est chiale et tout. C'est pas possible. Oh, le délire. Laisse-moi de mon crème. Sortez-la, elle implose. Pardon, on coupe pas. Salaud. Mais non, mais si. Allez, chut. Attends. C'est bon, C'était bien. Ouais, non, on va pouvoir couper en régie, merci. Non, évidemment, on n'allait pas se passer les 6 minutes de bêtisier, mais c'était pour avoir un petit N'applaudissez pas avant-goût. ça. N'applaudissez pas. Non, On va faire encore non, pire après, on va se faire engueuler. Non mais, N'applaudissez pas. ah, mais parce qu'une année on a tellement rigolé qu'on s'est fait engueuler. Il est là, Arnaud, il est encore là. Parce que donc c'est pas encore. Je pense qu'il y a plus de matière que ça, que les 6 minutes. Mais donc c'est pas fin. En fait, c'est un plateau. C'est peut-être aussi une raison. C'est pour ça que peut-être que ça dure aussi longtemps. Qui est vraiment super agréable. Évidemment, il y a Nico et moi. Bon, c'est l'homme qui me fait le plus rire au monde. Je vais me faire taper les doigts par mon mari, mais bon, vraiment, il me fait vraiment beaucoup rire. Et donc, il y a nous deux, mais il y a aussi toute l'équipe. Il y a Benjamin Egner, il y a Salomé Partouche, il y a Philippe Desclos, il y a les récurrents et pas les récurrents. Et toute l'équipe technique, dans 90% des cas, vraiment, ça se passe extrêmement bien. Donc, c'est un plateau qui est très, très rieur. C'est un rythme qui est vraiment assez effréné, quoi. C'est la télévision, donc ça va très très vite et il faut qu'on fasse de la qualité en très peu de temps. Donc ça, de temps en temps, on a les nerfs qui lâchent. Et en plus, comme il faut vraiment pas qu'on les ait parce qu'on a très peu de temps, évidemment, ça lâche encore plus, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment le reflet de ce qu'on vit chaque année. Voilà. J'ai même pas eu besoin de poser ma question, tu y as répondu. C'est super. Mais non, c'est super. C'est super. Je voulais justement qu'on puisse mentionner aussi les autres acteurs récurrents avec qui vous jouez, parce que je trouve que vous avez une super belle énergie à tous. Mais en fait, c'est pour ça qu'on arrive à une qualité, à un lâcher-prise pareil. Moi, je ne peux pas travailler dans le drame et dans le sérieux. De moins en moins, je peux plus, en fait. Je supporte plus ça. Je supporte plus que ça soit important, douloureux, difficile. Et c'est parce que en fait, on ne fait que déconner et qu'on aborde ce truc avec beaucoup de légèreté, d'humanité, de simplicité, qu'en fait, on arrive à se lâcher prise. On n'y arriverait pas, et surtout dans un temps imparti aussi court, aussi serré, où il faut aller vite et machin. En fait, si on a une once d'appréhension, de stress ou quoi, c'est mort. C'est mort. Oui, puis il y a quelque chose. Moi, je suis un peu d'accord avec lui, mais ça dépend ce que tu as joué aussi, parce que si tu as des gros. Oui, c'est vrai. Vous voyez qu'elle a toujours raison. Non, mais c'est vrai ça. Bon, ok. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Avant, moi, je pouvais avoir besoin de beaucoup me concentrer. En tout cas, de me recentrer. Et en fait, il y a quelque chose qui sacralise un petit peu le moment dans la très grande concentration qui, moi, je trouve, me convient de moins en moins. Et il y a quand on rit, que c'est vraiment on rit entre le moteur et action, il y a quelque chose comme s'il y avait un prolongement de la vie, quoi, qui, en tout cas, je trouve, entre nous deux, fonctionne très bien et nourrit ça très clairement le jeu entre nous, quoi. Ça c'est clair. Bon. Oui. Complètement d'accord. Merci. Parce qu'il y a quelque chose entre Nico et moi, dans le jeu, peu importe qu'on s'entende bien, il se trouve qu'on s'entend vraiment très bien dans la vie, mais c'est pas très intéressant pour les gens, enfin c'est pas très intéressant, mais parce qu'on pourrait très mal s'entendre et que que ça fonctionne quand même quand on joue, mais il y a quelque chose... Hein ? Je suis pas sûr, mais vas-y. Aussi.
Mais Ils s'entendent très bien. il y a quelque chose, il y a une osmose, j'ai pas d'autre, une symbiose, quoi. C'est des termes un peu grandiloquents, mais c'est vraiment... Ça passe par un autre canal que les canaux habituels dans le jeu. Entre nous, il y a une entente qui nous échappe, qui n'est pas l'entente de « ouais, on se répond bien, on s'écoute bien ». Il y a quelque chose qui se passe malgré nous, qui est vraiment assez inouï, quoi. Vraiment. Enfin, voilà. Non ? Si, c'est un vrai cadeau pour un acteur ou une actrice de toucher ça du doigt un jour, parce que ça permet de faire presque de la dentelle, de s'extasier de toutes petites choses. C'est ça qu'on kiffe, qu'on espère ressentir quand on joue. C'est ce petit truc en plus qui fait que c'est délectable, c'est un kiff immense. On a déjà fait plein d'autres choses avec plein d'autres acteurs, plein d'autres actrices, et c'est chouette et tout, mais ça n'a pas cette dimension. Là, on touche du doigt quelque chose de presque... voilà, ça plane au-dessus, on ne sait pas très bien quel mot il faut apposer dessus, mais... C'est magique. C'est magique. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose en plus, et c'est peut-être ça aussi qui fait que la série continue et existe depuis pas mal de temps. Voilà. Absolument. Je trouve ça très joli de finir là-dessus. Du coup, on a quelques minutes pour prendre des questions, il y a des questions parmi vous. Et puis après, on pourra passer à la petite séance de dédicace. Alors, est-ce que... Oui, je vois déjà une main levée derrière. Je ne sais pas si on peut faire... Ouais, super. Fais circuler le micro. Tu es la prochaine. Complètement. Bonjour, bienvenue à Lille. Bonjour. J'adore votre série L'Art du crime, je regarde depuis le début. Et en fait, moi j'avais une question, c'est concernant la série. Quel épisode de la série vous a-t-il marqué et pourquoi ? Très bonne question. Quel est ton prénom ? Quentin ? Très bonne question, Florentin. Auquel elle ne va pas répondre. Je ne fais pas. À laquelle elle ne va pas répondre. Alors, bon, moi, je trouve que le dernier est vraiment tout à fait exceptionnel. Bonjour. Le dernier, pour moi, je trouve qu'on a atteint un point parfait d'équilibre. Et je vais vraiment faire une réponse de publicitaire. Mais j'ai revu le premier parce qu'il a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Et je me disais, tiens, ça a peut-être un peu vieilli. J'avais un peu peur, en fait, même de me voir moi dans le jeu. Je me disais, ça va être un peu raide, un peu... Et j'ai trouvé cet épisode super. Voilà, donc je trouve que la boucle n'est pas bouclée, car nous avons encore des choses à faire. Mais voilà, je trouve que c'est un travail tout à fait méritant, voilà, du début jusqu'à maintenant. Ouais, Après, non, j'ai pas fini. Non, après, pour répondre à ta question, moi je préfère, ça n'a pas toujours été le cas, mais je préfère ceux où il y a pas mal de comédie entre nous, et ça n'a pas toujours été le cas, voilà. Oui. Non, mais ça n'allait pas être très intéressant. Moi, j'ai du mal à répondre à ce genre de questions parce que comme c'est le coup d'éclat n'est pas à un instant sur un instant figé particulier. Ça, il dit ça parce qu'il se souvient pas du tout des épisodes. Elle a pas totalement tort. Bon, mais voilà, suivant. Je me permets juste de rappeler que, comme tu as parlé du premier épisode, que Charlotte Brandstrom, qui a réalisé le premier épisode, fait partie du jury de la compétition internationale et que vous pourrez la retrouver au Village jeudi, donc demain. Et elle parlera avec le journaliste Pierre Langlais sur comment est-ce qu'on réalise une série. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser. J'arrête. C'est une vraie réalisatrice avec Ouais. une vraie dimension de réalisation derrière la tête. Et allez, si vous avez l'occasion, je pense à l'écouter, ça va être très intéressant. D'ailleurs, après l'épisode de l'Art du crime, elle est partie travailler aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Non, mais elle réalise des choses très très techniques et c'est très très fort. Je crois qu'on avait une question, la jeune fille juste ici.
Bonjour, Salut. je m'appelle Marie. Salut Marie. Je voudrais savoir si dans la prochaine saison, qui va faire le premier pas? Quelle bonne question. Mais Marie, le premier pas de quoi? Le premier pas, entre vous deux, vous avez eu une relation assez compliquée par moments et je trouve que vous formerez un très beau couple dont j'espère avoir un final assez croustillant. Mais Marie, ok, mais sauf que si t'as un final, comme son nom l'indique, c'est que c'est fini. Alors, je me dis qu'on manque peut-être un petit peu de temps pour faire plein de questions, mais peut-être on peut en prendre une dernière, et puis à ce moment-là, après, comme ça, on passe aux dédicaces, et puis vous pouvez poser des questions pendant qu'il signe. Pour répondre à la question de Marie... Qui t'a pas du tout écouté, quoi. En fait, non, je suis vraiment désolé, mais parce Y a que pas de problème. c'est une vraie question, mais à laquelle il est un peu compliqué de répondre, parce que, effectivement, si ce final grandiloquent arrivait, il y aurait de fortes chances que peut-être on soit moins attiré par ce qui pourrait leur arriver. Et là, en fait, c'est garder aussi, c'est une manière de garder... il leur arrive tout un tas de choses, il émane quelque chose de très fort entre eux, mais on vous garde aussi en haleine, mes petits chéris. Et que si on vous donnait tout, eh bien, il n'y aurait plus rien à prendre. Vous voyez ? Vous avez compris le message? Donc vous ne saurez rien. Juste la question de la dame là, et après on passe aux dédicaces, et puis vous pouvez continuer à parler avec eux pendant qu'ils dédicacent. Mais moi j'aime beaucoup ce moment. Ah, mais ça fait plaisir. On pourrait le prolonger. C'est qu'on risque de manquer un peu de temps après pour faire les... Mais ils vont pouvoir continuer à vous parler pendant que... Alors bonjour Isabelle. Donc, bonjour Isabelle. L'art du crime est centré sur Paris. Est-ce que, exceptionnellement, il pourrait avoir une enquête... à Lille? Ah oui, pourquoi? J'adorerais. Ah ben voilà. Parce que... mais ouais. Et franchement, c'est pas du clientélisme, c'est sans flagornerie. Anna, t'es témoin, tout le monde est témoin depuis ce matin. Je dis à tous les Lillois, mais je suis fan de cette ville. D'abord, je ne sais pas pourquoi, moi je n'ai jamais eu de tournage à Lille, alors que bon, il y a plein de tournages. Et les Lillois, je vous aime, quoi. Vous êtes tellement sympas. Bonsoir Lille. Non mais vraiment. Il se trouve que j'ai quelqu'un de ma famille qui habite ici, donc je viens régulièrement. Et quoi? Pourquoi tu rigoles? Bonsoir Lille. Elle est en concert là même. Et vraiment, il faut... Non, mais ça n'arrivera jamais. Voilà, il faut qu'on reste à Paris. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais il faut qu'on reste à Paris. Donc ça n'arrivera jamais, mais par contre, voilà, j'aimerais... Ouais, voilà. S'il faut jamais dire jamais, non, mais non, ça n'arrivera pas. Mais Lille, franchement, énorme big up à vous, les Lillois, quoi. Vraiment. Un épisode spécial au Palais des Beaux-Arts, ça pourrait... Un jour, dans une vie future. Ou à la piscine... Oui, complètement. Ça, c'est magnifique, ouais. Voilà, ou même au musée de Lens. Le Louvre non, Lens. Joachim. On peut tourner à... Ok, je vous propose qu'on continue à discuter pendant que vous signez un petit peu les cartons. Ça vous va? Merci beaucoup. Merci à vous. Et je voudrais rajouter quelque chose. Lâche pas le micro. Non, mais c'est... on vous voit comme ça, de temps en temps, dans la rue, au supermarché, tout ça. Mais de ne pas voir que des chiffres, de voir des vraies personnes en chair et en os, c'est très, très, très agréable. Merci de vous être déplacés, vraiment.